Pour faire une comparaison des résultats du second tour des législatives dans la circonscription des Hauts-de-Seine-Clichy-le-Valois, il faut prendre en compte les chiffres de 3 élections. Car si Céline Calvez a été élue en 2017 avec les voix de gauche, 62,5% contre un candidat de droite, Arnaud de Courson, en 2022, elle ne l'emporte qu'avec 59,7% et toutes les voix de droite contre la candidate de la gauche, Léa Druet. Il faut remonter à 2012 pour retrouver un second tour droite-gauche. On voit que c'est le basculement de Clichy à gauche, avec 58,6%, qui a fait reculer Céline Calvez depuis 2017. Avec le soutien des inéligibles Balkany, elle fait le plein des voix de la droite à Levallois, où le programme de la NUPS a eu du mal à convaincre. J'y avais fait 36,3% en 2017, c'est-à-dire plus que les 31% de Balkany à Clichy. Mais ça n'avait pas suffi, puisque Levallois avait déjà plus d'électeurs que Clichy. À Clichy, cette campagne a été beaucoup plus locale. J'y retrouvais beaucoup de Clichychois dans tous les quartiers, dans toutes les générations, qui voulaient manifester par leur vote leur colère contre les élus de droite et macronistes en place, soutenus par la députée sortante, pour dire non au bétonnage excessif, à la destruction de notre Clichy village sacrifié aux promoteurs et au sacrifice de notre patrimoine culturel et architectural. J'ai apprécié que Léa Druet ait su écouter et très vite comprendre ce qu'attendait le peuple de gauche, fidèle à notre histoire de ville populaire et solidaire. Elle a aussi su convaincre les nouveaux Clichychois qui ont ressenti en pleine canicule qu'avec le réchauffement climatique, un Clichy surdensifié avec ses lieux de fraîcheur sacrifiés risquait de devenir un enfer et pas le paradis vendu cher par les promoteurs. Le fait que le maire actuel ait perdu les pédales au moment de la proclamation des résultats du second tour a montré qu'il était déstabilisé. Les commentaires off d'élus de la droite clichychoise montrent qu'ils sont conscients des grands dangers sur la ville et vont commencer leur campagne pour préparer dès maintenant sa succession. Les 58,6% de la gauche unie sont un bon levier pour partir à la reconquête de la mairie de Clichy. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si on a pu mesurer sur le terrain le rejet des élus en place, il faut aussi écouter les Clichychois qui veulent une gauche combative pour exprimer leur colère et constructive avec des projets qui redonnent espoir aux Clichychois qui se sont oubliés, et notamment à la jeunesse, et qui impliquent aussi les créatifs qui bougent dans tous les domaines. La première étape de cette reconquête passe par la renaissance de la démocratie locale à Clichy. Il faut recréer des espaces de débat ouverts, où même si les citoyens ne sont pas d'accord entre eux, chacun pourra se faire entendre et être écouté par les autres. Pendant cette campagne, les Clichychois ont dit qu'ils ne supportaient plus que ce qui concerne leur qualité de vie soit décidé sans eux et trop souvent contre eux, et ils ont commencé à le dire dans les urnes « Partons à la reconquête de Clichy ».